Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 22 mai 2025, 14h42. Je suis là pour vous parler de mon avis sur Clara Nova. J'ai bien sûr une position que je vais symboliser par un petit trait violet d'ici peu pour vous montrer. En attendant, j'utilise les volumes qui sont juste ici sur votre écran, ainsi que les moyennes mobiles 7, 25, 100 et 200 et les bornes Bollinger. Ça, c'est pour le graphique. Donc on va commencer par là. Alors Claranova, on peut voir hein, que ça a été coté la toute première fois à plus de 6, 6,9. On est monté jusqu'à 7,8 et ensuite on a eu une très longue phase de descente hein, depuis 2021, on va dire jusqu'à... Bon, après ici je compte pas hein, pour moi, jusque 2023. Ensuite on a eu une longue phase de range, avec quelques montées certes, mais bon, ça range beaucoup. Et là, nous sommes, pour moi, au bord d'une explosion de la résistance. Donc la résistance des 2,8, je parle bien sûr. On voit qu'on a rangé assez longtemps et qu'on essaye de sortir de la résistance et d'aller chercher des nouveaux plus hauts. Alors, graphiquement, qu'est-ce qui me fait dire que ça peut bien se passer? Attention de toujours prendre des gants, rien n'est sûr à 100%, mais c'est mes positions, c'est ce que je partage, tout ce que je parle, je le fais, j'ai des positions, et puis après, ben, on manage selon la macro, la micro et les charts. Donc, graphiquement, moyenne mobile 200 activée, on l'a. Moyenne mobile 100 également, on a toutes les moyennes mobiles, ça va être plus rapide. Donc, la moyenne mobile 200, elle est très très importante car elle symbolise une action haussière. Donc c'est super. Moyenne mobile 100 également. Et à court terme, moyenne mobile 7 et 25, ça veut dire que on peut être haussier sur du long terme, mais à court terme, retracé. Cependant, nous avons les moyennes mobiles 7, les moyennes mobiles 25 à court terme aussi également. Donc, en plus, elles sont orientées à la hausse. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Elles sont orientées à la hausse. Donc ça, c'est quand même très 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 important. Ensuite, pareil, hein, il ne faut pas sous-estimer le temps de range aussi. Donc c'est comme une énorme contraction. Et avec la bonne macro et une bonne micro, eh bien, on peut pousser l'actif bien plus haut. Ça aura pris son temps. C'est pour ça que c'est aussi important de venir que quand on a des signes plutôt positifs. Parce que même si vous croyez en l'action et que vous achetiez ici à 2,8 en 2022, ce qui n'est pas forcément très cher parce qu'on est au même niveau. Mais vous voyez qu'on était largement en dessous des moyennes mobiles. 200, 100 et on n'avait rien de positif. Donc tant qu'on n'a pas de signe de retournement ou en tout cas un maintien de support plusieurs fois et une cassure à la hausse de la précédente résistance, il vaut mieux consacrer, wow, pardon, se consacrer sur un titre plutôt haussier. Donc là, il est en train de redevenir haussier, il est même haussier actuellement. Après, ça ne veut pas dire forcément à 4 à 100% qu'on va passer la résistance, mais c'est mon avis. Donc, on peut voir qu'est-ce qui me conforte dans l'idée. Moyenne mobile orientée à la hausse, bande Bollinger, on est en haut, et vous voyez toutes ces mèches-ci. On a eu quelques sorties forcément, mais la moyenne mobile 7, 25 court terme est à chaque fois repayée et à chaque fois maintenue. Donc maintenant on va se batailler pour partir, et une fois qu'on part à la hausse pour le coup, on peut aller chercher des beaux prix. En weekly, c'est la chose la plus importante. Je voulais juste vous montrer ça. La moyenne mobile 200 qu'on a repris la semaine dernière. Et cette semaine-ci est très importante parce que vous voyez que là, on rachète. Les gens rachètent à chaque fois. Ça, c'est des mèches. Et on se bataille pour garder le même 200 qui a été clôturé positivement la semaine dernière. Après, une fois, ça peut être une fausse cassure. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est important. Il faudrait garder encore cette semaine cette moyenne mobile 200 pour qu'on s'installe on va dire officiellement et durablement au-dessus de la moyenne mobile 200. Une fois que ça c'est fait, une grosse partie du job graphiquement est fait, est faite. Donc on peut aller chercher. Après, tout dépend de chacun de vous, etc. Des risques alloués, des positions, etc., etc. Je ne peux pas faire du cas par cas. Après, moi je vous donne quelques targets réalistes à court terme 3,9.
voire 5,5. Quand je dis court terme, c'est entre 3 et 6 mois. Après, on n'est pas Madame Irma, on peut pas savoir exactement quand. Et après, à long terme, personnellement, ça m'étonnerait pas qu'on vienne chercher les hauts, les 6,4, voire revenir au 7 de là, au 7. Après, il faudra voir, on peut pas anticiper non plus trop longtemps dans l'avenir. Parce qu'il y a la macro qui bouge, il y a la micro qui bouge, les charts bougent aussi, donc voilà. Cependant, pour l'instant, je suis très optimiste. En termes financiers, alors là, c'est très important. Le PE est à moins 47. Alors, moins 47, c'est clairement sous-évalué car euh, la boîte a des bons résultats nets, a des bons chiffres d'affaires, est en train d'être rentable, hein, tout simplement. Et graphiquement, on s'en rend, ça n'a pas encore été répercuté dans le cours de l'action. Donc moi 47 le PE, ça personnellement. Alors attention, j'essaie de prendre des nuances. Il n'y a pas que le PE hein, qui est important. J'essaie vraiment de vous expliquer que c'est un tout. C'est global. Mais un peu à moins 47 dans cette situation, c'est très important et je fais le parallèle tout de suite avec les chiffres. Nous sommes de retour sur les chiffres. Vous voyez bien, chiffre d'affaires 499, on passe à 528. Résultat net, on passe de 15,5 à 19. Et endettement net, qui est de 89 à 62, on réduit. Donc, rien que ça, c'est très très important. Enfin, en tout cas, toujours selon mon avis. Prévision des analystes. Ce qu'on peut apercevoir, c'est que par exemple en 2022, on était à 474, et encore une fois, en 2022, l'action était bien plus haute et cotée bien plus haute qu'aujourd'hui. En 2025, on prend maintenant, par exemple, on est à 498, donc ce qui est au-dessus de 2024, ce qui est au-dessus de 2022. À partir de 2026 et 2027, on sera au-dessus de ce qu'on avait connu. Pareil pour les résultats nets. Pour moi, je regarde principalement chiffre d'affaires, résultats nets et le cash flow de l'entreprise, LPE. En termes de chiffres, pour moi, c'est le plus important et l'endettement net aussi, bien évidemment. Les résultats nets, on peut percevoir que, par exemple, on était à moins 10, et vous voyez, depuis 2025, ils sont rentables. C'est pour ça que le PE a toute son importance. Le PE est super sous-valorisé alors que l'entreprise est rentable. Donc ça c'est vraiment pour moi un signe très important. Alors encore une fois je suis un peu chiant là-dessus, mais il faut bien calquer avec tout. Avec les graphiques, la micro, la macro, les chiffres. C'est très important de ne pas prendre qu'une situation et qu'un chiffre particulier ou qu'une data particulière. Il faut vraiment prendre l'ensemble, j'insiste fortement là-dessus. Sinon ça veut rien dire. Donc voilà, mon avis, je vous montre juste ma position, à quel prix je suis rentré, pour vous... Et de toute façon, mon portefeuille est public sur eToro pour ceux que ça intéresse depuis 2020, depuis que j'ai commencé. Mon prix d'entrée est symbolisé par ce petit trait Bordeaux, Bordeaux-Grenat. Alors pourquoi moi je rentre maintenant? Parce que comme je vous explique, j'attends retournement de tendance, prise de moyenne mobile, bande Bollinger plutôt contractée. Et surtout avant l'explosion de la résistance, parce que vous voyez bien, enfin après c'est mon avis toujours, en moyenne mobile 200, voilà, c'est encore plus intéressant weekly, nous sommes sur un niveau qui est très très important. Une fois que ça s'est validé, pour moi, il est possible qu'on aille chercher bien plus haut, comme je vous ai expliqué dans les petites targets juste avant dans la vidéo. Donc voilà, c'est tout simplement ça, je suis rentré ici. Je n'en fais pas plus. J'espère que c'était simple, clair, net et précis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu et vous abonner si ça vous a plu. Faites attention à vous et plein de bonnes choses. À la prochaine. Ciao ciao.